toi, Seigneur Jésus-Christ. On acclame, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le moment de saluer celui qui est à côté de vous. Alléluia. Dis shalom à celui-là. Oui, parfois, depuis le matin, tu n'as pas encore souri. Alléluia. Oh oui, depuis le matin, souris quand même. Non, on s'élève, déplace-toi quand même, déplace-toi, va saluer quelqu'un qui est à côté. Alléluia. Ma soeur, on se déplace, on va se saluer. Alléluia, nous sommes dans l'église. Alléluia. Les chantres, déplacez-vous, allez vous saluer. Alléluia. Nous sommes des frères et des sœurs à l'église. Alléluia. On saura, ça va se savoir ici. Alléluia. Si à la maison vous avez eu des problèmes, ça va se savoir ici. Alléluia. Si à la maison tu ne salues pas les gens ici, ça va se savoir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit. Dans les palais de Dieu, tout s'écrit. Dans nos vies, tout s'écrit. Alléluia. On acclame. Alléluia. Oh oui. Voilà pourquoi la Bible dit, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Alléluia. Une des choses que l'Éternel fait dans son église, c'est de nous donner la joie. Alléluia. Alléluia. Oui, l'église, c'est un rassemblement. Alléluia. Des gens qui sont sauvés. Alléluia. Qui croient à un seul Dieu. Qui ont la même foi. Alléluia. Amen. Et qui prient, adorent le même Dieu. Alléluia. On ne peut pas retrouver dans une même église des gens qui prient Bouddha et ceux qui prient Christ. Non. Alléluia. On ne peut pas retrouver à l'église des gens qui servent ou qui adorent les statues et ceux qui adorent le vrai Dieu. Non. On ne peut pas retrouver dans une même église les gens qui parlent, alléluia, qui parlent de la peur par rapport à ceux-là qui parlent de la foi, alléluia. Les langages de l'église, c'est les langages de la foi, alléluia. Alléluia. Nous sommes parmi ceux-là. Quand le monde crie détresse, nous crions que ça va marcher. Alléluia. Amen. Nous sommes ceux-là, mis à part, pour parler un autre langage que le langage du monde. Frère, si toi tu parles le langage du monde, tu auras le même résultat que les gens du monde. C'est l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que la Bible nous dit que tous ont péché. Alléluia. Tous ont failli. Alléluia. Et le monde a failli avec ces gens aussi. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les derniers jours, ce monde ici sera emballé et jeté dans le feu. Alléluia. Parce que le monde n'a pas servi à la cause de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque Adam et Ève avaient péché, le monde a été frappé. Alléluia. Le monde a été frappé. Et Dieu, le Saint des Saints, n'habitera jamais dans un monde où il y a la malédiction. Dans un monde où lui-même a maudit. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume, dans Apocalypse 21, on nous parle de la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Alléluia. Dont l'Éternel sera lui-même sa lumière. Il n'y aura pas d'électricité. Il n'y aura même pas de soleil. Parce que Dieu Tout-Puissant lui-même va éclairer. Alléluia. La deuxième des choses qui sera dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il sera lui-même le temple. Alléluia. On n'aura plus besoin d'aller dans des maisons, d'aller dans le temple ou dans des synagogues pour adorer. On
on viendra seulement, même à Taksim, même à Melishkoy, même à Aksaray, tu élèves seulement tes mains, tu dis Seigneur merci, merci, merci pour cette grâce, alléluia. Aujourd'hui, si nous voyons le monde est en train de bouger. Qui fait bouger le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a une chose qui fait bouger le monde, c'est le temple, l'histoire du temple. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler de la dispensation. Frère, il est temps, il est important de savoir dans quel temps nous vivons. Alléluia. L'ignorance tue. Et l'ignorance amène à la perdition. La Bible dit mon peuple périt faute de quoi? Connaissance. Alléluia. Et nous verrons aujourd'hui. La Bible dit dans notre thème que nous avons commencé et nous allons finir aujourd'hui sur, n'est-ce pas là, les fils de charpentier, Virgile Jésus. Frères et sœurs, le dimanche passé, j'ai commencé à expliquer qu'est-ce qu'est la dispensation. La dispensation, c'est une période. C'est un moment. L'époque où l'Éternel lui-même, Dieu créateur, décide avec une vision de diriger son monde, alléluia, pendant une période donnée, alléluia. Et la dispensation, comme c'est un mot qui vient du Nouveau Testament, alléluia, a des origines grecques. Parce que l'Ancien Testament a de l'origine, tous les mots. D'abord, l'Ancien Testament est tiré de l'hébreu et de l'araméen. Alléluia. Araméen, c'est quoi? L'araméen, c'est la langue parlée dans le peuple d'Abraham. Alléluia. La Bible appelle Abraham l'araméen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Abraham était sorti du côté où on parlait araméen. Alléluia. Alléluia. Et cette langue-là a engendré beaucoup de langues telles que l'arabe est venu de l'araméen, tel que l'hébreu est venu de l'araméen, tel que le syrianique, qui est la langue de Copte aujourd'hui, venu de l'araméen, tel que beaucoup des anciennes langues, alléluia, sont venus de quoi? Tel que le grec aussi est venu de l'araméen, alléluia. Et nous voyons l'hébreu. L'hébreu, c'est la seule langue au monde qui est parlée par un peuple donné. Alléluia. L'hébreu est parlé seulement par les juifs. Alléluia. L'hébreu, c'est une langue qui est parlée seulement par les juifs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dans son époque prêchait en araméen. Jésus prêchait en araméen. Pourquoi Jésus prêchait en araméen? Parce qu'avec le passage d'Abraham dans le Moyen-Orient pour aller jusqu'en Égypte, il parlait l'araméen. Alléluia. Alléluia. Et n'oublions pas qu'Abraham est le père des trois grandes religions monothéistes qui croient à un seul Dieu. La première religion monothéiste, c'est l'islam. Alléluia. Parce que l'islam est venu d'où? Hein? D'Ismaël. Or, je ne parle pas de la date de création de la langue. Je parle de l'hiérarchie des enfants d'Abraham. Le premier fils d'Abraham s'appelait Ismaël. Alléluia. Ismaël, qui est le père de tous les Arabes. Alléluia. Et les Arabes ont fondé quoi? La religion islamique. Le deuxième fils s'appelait Isaac. Isaac est le père de tous les Hébreux, de tous les Juifs.
Alléluia. Amen. Et les Juifs ont fondé comme religion le judaïsme. Parce que les Juifs ne sont pas chrétiens. Alléluia. Le christianisme n'est pas une religion d'Israël. Non. La religion officielle d'Israël, c'était le judaïsme. Alléluia. Le judaïsme qui a donné naissance à quoi? À l'orthodoxie. À l'église orthodoxe. Savez-vous que l'église orthodoxe est la plus ancienne que l'église catholique? Savez-vous que l'église catholique est venue de l'église orthodoxe? L'église catholique est née ici, à Sainte-Sophie. Et qui avait comme premier pape Constantin l'empereur. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la terre de la Bible. On acclame. Alléluia. Alléluia. Il est temps de bien comprendre, de bien se situer. Moi, je vois mal quelqu'un passer par la Turquie et qui ne connaît pas l'histoire de la Turquie biblique. Tu peux être universitaire, avoir des diplômes, mais si tu es chrétien, sans connaissance de la Bible, tu es nul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai bien dit, tu peux avoir des doctorats. Tu peux avoir des diplômes et des diplômes. Mais aussi longtemps que tu es chrétien, tu ne connais pas l'histoire de la Bible, du Dieu que tu crois, tu es nul. Alléluia. Parlons de la dispensation. Nous avons dit la dispensation, d'abord, pour le signifier, quand on dit dispenser, la dispensation vient du mot dispenser. Donner, dispenser. Je dispense cours. Je donne le cours. Alléluia. Amen. Dispenser, c'est une époque où Dieu a fait quoi? A donné. A donné quoi? Une révélation. Dispenser. La dispensation veut dire encore épargner. C'est une époque où Dieu, parmi les êtres humains, il a épargné une catégorie de gens pour ne pas subir les mêmes choses que tout le monde subit. Alléluia. Dispensation, c'est diriger. C'est une direction. Alléluia. Cela veut dire que non, Dieu est en train de donner une direction à ceux-là que lui-même a choisi. Alléluia. Pour les amener à être différents des autres. Dispensation vient du mot grec, alléluia, qui dit oikonomia. Oikonomia. Quand on dit oikonomia, qu'est-ce qui sonne là-dedans? Économie. C'est là où est venu le mot économie. Dieu est en train d'économiser le temps. Dieu est en train d'économiser la grâce. Parce qu'il devait un jour envoyer la plénitude de la grâce à une personne qui s'appelait Jésus. Dans la Bible, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était 100% Dieu et 100% homme comme Jésus. Il n'y en a jamais. Et il n'y en aura jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, alléluia, économisait sa grâce, économisait, gérer bien le temps, afin qu'il y avait, il savait qu'il y aura un temps où la famine sera là, un temps où les gens chercheront des solutions, un temps où les prophètes, tellement qu'ils ont prophétisé, ils auront besoin de voir quoi? L'accomplissement. Il y aura un temps où les gens ont beaucoup cherché, trouveront. Les gens qui ont beaucoup frappé verront les portes s'ouvrir.
Des gens qui ont demandé, comme Bartimée, que la médecine ne pouvait rien faire. Comme Bartimée, que les parents étaient incapables de guérir leur fils. Peut-être qu'il était le fils unique. La Bible ne parle pas des frères et des sœurs de Bartimée. Moi, je pense à ma connaissance que Bartimée était un fils unique. Mais raisonne maintenant, tu as un fils unique avec un mendiant. Ta prière ne sera que Seigneur, donne. Donne. Donne la guérison. Seigneur, envoie la guérison. Alléluia. La dispensation. Attends que l'économie de Dieu. La Bible dit, il y a eu 7 dispensations dans le monde. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours 7. Dans la première révélation, période de la révélation de Dieu, c'est ça que nous avons appelé l'innocence. L'homme est né innocent. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Genèse 2, l'innocence, il faut aller le voir dans le livre de Genèse 2. Lisez bien le livre de Genèse 2. Vous verrez que non, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a crié, il s'est décidé, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre rêve. Est-ce que l'homme l'avait demandé? Non. L'homme n'avait pas demandé d'être créé. Alléluia. Amen. Et l'homme, quand il est créé, il était innocent. Voilà pourquoi, le jour où l'homme a péché, Dieu lui a demandé, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam dit non. Papa, je suis innocent. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. J'étais avec les animaux, j'avais pas péché. Alléluia. Amen. J'étais avec les poissons, j'avais pas péché. J'étais avec les oiseaux, j'avais pas péché. Mais aussi longtemps que toi-même, sans mon accord, tu es allé prier pour moi, sans me demander l'aide semblable. Bien sûr, merci. Je suis dans la joie. Mais n'oublie pas que tu m'as mis une tentation à côté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il n'est pas bon que quand vous savez que non, les positifs et les négatifs, il n'est pas bon de les rassembler. Il n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon. Frères et sœurs, je vous dis ce qui est vrai. Même si vous mettez dans une même maison les deux frères, sœurs et masculins et féminins, pendant une année, vous allez trouver des dégâts. Vous allez trouver des dégâts. Est-ce que je mens? Alléluia. Est-ce que je mens? Mettez même un père avec sa fille, même pendant une année, frères et sœurs, il y aura toujours un dégât. Pourquoi? Parce que la chair a des limites. Alléluia. Tu ne peux pas mélanger le positif et le négatif. Alléluia. Ça va quoi? Ça va tirer. Ma mère me disait toujours, mon fils, il n'y a jamais eu de camaraderie entre l'homme et la femme. Alléluia. Et j'ai compris. C'est vrai. Peut-être elle n'avait pas fait l'université. Elle n'était pas universitaire, alléluia. Mais elle avait l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Adisa, elle aussi, de son côté, alléluia, dit à Dieu, Dieu, Seigneur. Mais Dieu a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, j'étais innocente. C'est le serpent. Pourquoi tu n'as pas veillé au serpent? Hein? C'est toi le créateur. C'est toi qui as construit les jardins, n'est-ce pas? Tu as créé les jardins. Mais pourquoi tu n'as pas veillé que les serpents n'entrent pas dans les jardins? Alléluia. Ah bon? C'est le serpent. Donc l'homme se sentait quoi? Innocent. Les coupables étaient qui? Les serpents. Alléluia. Dans cette histoire, les coupables c'était qui? On n'a même pas demandé au serpent. Dieu n'a pas eu même le temps
commencer à ramper. Alléluia. Alléluia. Tu mangeras la poussière. Tu marcheras sur ton ventre. Même si tu trouves les épines, c'est ton problème. Vous savez que le serpent est plus maudit que l'homme. Alléluia. Alléluia. Après tu as dit quoi? À partir d'aujourd'hui, je mettais inimitié. Cela veut dire quoi? Désaccord entre toi et qui? Et la femme. Je vais justifier la femme parce qu'elle est innocente. Alléluia. Dans quoi? Dans Genèse 3, verset 15. La Bible dit, serpent, femme, ta descendance. La descendance de qui? De la femme. Écrasera quoi? La tête du serpent. On n'a pas dit la descendance de l'homme. Normalement, la descendance, bibliquement parlant, la descendance est de l'homme. Parce que c'est l'homme qui donne le nom. Alléluia. C'est l'homme qui donne le nom. Les enfants sont pour l'homme. Mais écoute maintenant pour Dieu, afin de justifier la femme qui était innocente, il a dit quoi? Ta descendance, femme, écrasera la tête du serpent. Mais une chose est vraie. Le serpent ne te laissera pas comme ça. Te mordira quoi? Les talons. Et il y a un jour, le serpent avait mordu Marie. Alléluia. Deuxième dispensation. C'est la dispensation de quoi? Responsabilité morale. Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin. Il a dit maintenant, vous êtes responsables de vous-même. Dans le jardin, j'étais votre responsable. Mais en dehors du jardin, Dieu n'est pas ton responsable. Tu gères ta vie seul. Il a dit voici, j'ai mis devant toi les biens et les mal. Choisis. Mais dans sa bonté, il a dit choisis les biens afin que tu vives. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle miséricordieux. Miséricordieux veut dire quoi? C'est celui qui enlève les gens de la misère. Celui qui attire son peuple de la misère. Alléluia. Parfois, nous analysons très loin les mots. À long terme.